1118, une date qui va changer l'histoire de l'Europe et du monde. 9 chevaliers français se réunissent à Jérusalem et fondent un ordre qui deviendra l'une des organisations les plus puissantes de l'histoire médiévale. Ces hommes ne savent pas encore qu'ils viennent de créer ce qui ressemble aux premières banques internationales, une force militaire redoutable et un mystère qui hantera l'humanité pendant des siècles. Les Templiers. Leur nom seul évoque des images de chevaliers, en tunique blanche, marquées d'une croix rouge, de trésors cachés, de complots et de secrets ésotériques. Mais la réalité dépasse souvent la fiction. Ces moines soldats ont révolutionné la finance, protégé des milliers de pèlerins, terrifié leurs ennemis sur les champs de bataille et accumulé une richesse si colossale qu'elle a fini par causer leur perte. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 31 faits stupéfiants sur cet ordre légendaire. Des révélations qui vont vous montrer comment ces hommes ont inventé le système bancaire moderne, pourquoi ils étaient si redoutés au combat et comment leur chute brutale continue d'alimenter les théories les plus folles. Accrochez-vous, car le dernier fait va littéralement vous couper le souffle. 1. Ils ont créé le premier système bancaire international. Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers, ils ont révolutionné la façon dont l'argent circulait en Europe et au Moyen-Orient. Quand un pèlerin voulait se rendre en terre sainte depuis Paris, il risquait sa vie et ses économies sur 500 km de routes dangereuses. Les Templiers ont eu une idée géniale. Ils ont établi un réseau de commanderies à travers l'Europe, où les voyageurs pouvaient déposer leur argent contre une lettre de crédit. Arrivé à destination, le pèlerin présentait ce document et récupérait l'équivalent de sa somme en monnaie locale. Plus besoin de transporter des sacs d'or qui attiraient tant les brigands. Ce système était si efficace qu'il a posé les bases de la banque moderne. Les Templiers ont inventé les virements internationaux, les lettres de change et même les coffres-forts, 6 siècles avant les Médicis. Leur réseau s'étendait de l'Écosse au Proche-Orient, permettant des transactions commerciales à une échelle jamais vue auparavant. 2. Ils étaient plus riches que la plupart des royaumes. La richesse des Templiers défiait l'imagination. À leur apogée, ils possédaient assez d'or pour acheter l'île de Chypre tout entière. 251 km² de territoire méditerranéen. Leurs revenus provenaient pas de sources multiples. Donations royales, revenus agricoles de leurs vastes domaines, profits bancaires et commerce de reliques. Ils ont développé un empire économique tentaculaire. Leurs commanderies fonctionnaient comme des centres commerciaux. Leurs fermes nourrissaient des régions entières. Et leurs ateliers produisaient tout, des armes au textile. Ils possédaient des ports, des navires, des mines et même des monopoles commerciaux dans certaines villes. Cette prospérité leur permettait de financer des expéditions militaires coûteuses, de construire des forteresses imprenables et de prêter de l'argent aux rois les plus puissants d'Europe. Certains historiens estiment que leur fortune équivalait à plusieurs milliards d'euros actuels. 3. Chaque membre faisait vœu de pauvreté absolue. Voici le paradoxe le plus saisissant des Templiers. Bien que leur ordre soit immensément riche, chaque membre vivait dans la pauvreté la plus stricte. Pour rejoindre les rangs Templiers, un chevalier devait céder tous ses biens personnels à l'ordre. Sa maison, ses terres, ses chevaux, même ses vêtements, appartenaient désormais à la communauté. Cette règle s'appliquait à tous, du simple servant au grand maître. Un Templier ne possédait rien en propre, pas même les armes qu'il utilisait au combat. Il partageait tout, les repas, les dortoirs, les équipements. Cette pauvreté individuelle garantissait que personne ne rejoignait l'ordre pour s'enrichir personnellement. Cette philosophie créait une loyauté absolue envers l'organisation. Sans possession personnelle, les Templiers n'avaient aucune raison de déserter ou de trahir. Leur seule richesse était l'honneur de porter la croix rouge et de servir la chrétienté. 4. Ils étaient au-dessus des lois de tous les royaumes. En 1139, le pape Innocent II accorde aux Templiers un privilège extraordinaire, l'exemption totale de toute autorité séculière. Concrètement, cela signifiait qu'aucun roi
prince ou seigneur ne pouvait leur donner d'ordre, les arrêter ou les juger. Ils ne répondaient qu'au pape lui-même. Cette indépendance leur permettait de traverser les frontières européennes sans entrave, de percevoir leurs propres impôts et même de refuser d'obéir aux ordres royaux qui contredisaient leur mission. Imaginez la frustration des rois qui voyaient ces moines soldats opérer librement sur leur territoire sans pouvoir intervenir. Ce statut spécial avait aussi des avantages pratiques. Les Templiers pouvaient négocier directement avec les dirigeants musulmans sans passer par les autorités locales chrétiennes, souvent plus soucieuses de leurs intérêts politiques que du succès des croisades. Cette autonomie diplomatique leur permettait de conclure des trêves cruciales et de protéger efficacement les pèlerins. 5. Ils sont à l'origine de la superstition du vendredi 13. Le vendredi 13 octobre 1307 restera à jamais gravé dans l'histoire comme l'un des jours les plus noirs du Moyen-Âge. À l'aube, dans toute la France, les soldats du roi Philippe le Bel défoncent simultanément les portes des commanderies templières. En une seule journée, des centaines de chevaliers sont arrêtés, accusés d'hérésie, de sodomie et de blasphème. Cette opération coordonnée avait été préparée dans le plus grand secret. Le roi avait envoyé des lettres scellées à tous ses baillis, avec l'ordre strict de ne les ouvrir qu'au matin du 13 octobre. L'effet de surprise était total. La plupart des Templiers furent capturés dans leur sommeil, sans même pouvoir enfiler leur armure. Cette date maudite a marqué les esprits. Beaucoup y voient pas l'origine de la superstition qui entoure encore aujourd'hui le vendredi 13. Un jour de malheur qui a vu l'anéantissement d'un ordre qui semblait invincible, transformant cette date en symbole de catastrophe imprévue. 6. Leur longue barbe les trahissait. Les Templiers cultivaient de longues barbes comme symbole de leur virilité et de leur sagesse. Dans la culture médiévale, une barbe fournie était signe de maturité et d'honneur. Plus elle était longue, plus l'homme inspirait le respect. Les Templiers en étaient particulièrement fiers. Mais cette coquetterie leur coûta cher lors des arrestations de 1307. Quand les soldats royaux se mirent à les traquer, ces barbes distinctives les rendaient immédiatement reconnaissables. Impossible de se fondre dans la population ou de nier son appartenance à l'ordre. Certains eurent le temps de se raser et échappèrent ainsi aux griffes de leurs poursuivants. D'autres signes distinctifs les trahissaient aussi. Leur posture droite de cavalier, leurs mains calleuses par le maniement des armes, et surtout, cette assurance particulière que donne l'habitude du commandement. Même sans leur tunique blanche, un Templier restait reconnaissable par son port altier. 7. Ils ne connaissaient pas la reddition. La règle templière était formelle. Jamais un chevalier ne devait fuir tant que la bannière de l'ordre flottait encore sur le champ de bataille. Cette interdiction de retraite faisait d'eux des adversaires particulièrement redoutables. Ils préféraient mourir les armes à la main plutôt que de déshonorer leur croix rouge. Cette mentalité créait un effet psychologique dévastateur sur leurs ennemis. Face à un Templier, on savait qu'aucune négociation n'était possible. Aucune capitulation ne serait acceptée. C'était la victoire ou la mort. Cette réputation de combattants impitoyables précédait souvent leur arrivée sur les champs de bataille. Leur courage était légendaire, mais il avait un prix. Les pertes templières étaient souvent lourdes, car ils refusèrent de battre en retraite, même quand la situation devenait désespérée. Cette obstination héroïque contribua autant à leur gloire qu'à l'affaiblissement progressif de leurs effectifs. 8. Seuls 10% étaient réellement des chevaliers. L'image populaire du Templier est celle d'un noble chevalier en armure blanche, galopant vers la bataille. Mais cette image ne représentait qu'une minorité de l'ordre. Sur les 15 000 à 20 000 membres que comptaient les Templiers à leur apogée, seuls 1500 à 2000 étaient des chevaliers combattants. Les 90% restants formaient la véritable épine dorsale de l'organisation. Sergents d'armes, écuyers, chapelains, médecins, architectes, fermiers, artisans, scribes.
Cette immense logistique était indispensable pour maintenir un empire s'étendant de l'Irlande à Chypre. Les frères servants assuraient l'intendance, réparaient les équipements, soignaient les blessés, géraient les finances et maintenaient les forteresses. Sans eux, les chevaliers n'auraient jamais pu se concentrer uniquement sur leur mission militaire. Cette organisation pyramidale était révolutionnaire pour l'époque et inspirera plus tard les grandes armées modernes. 9. Leur simple présence terrifiait l'ennemi. Sur les champs de bataille du Moyen-Orient, l'apparition des tuniques blanches templières semait la panique dans les rangs adverses. Leur réputation de guerriers invincibles les précédait. Un chroniqueur arabe écrivait « Quand les Templiers chargent, même nos plus braves tremblent ». Cette terreur psychologique n'était pas usurpée. Entraînés depuis l'enfance au maniement des armes, montés sur les meilleurs destriers, protégés par les armures les plus sophistiquées, les Templiers constituaient l'élite absolue de la cavalerie lourde européenne. Un seul chevalier pouvait mettre en déroute une dizaine d'adversaires moins bien équipés. Ils cultivaient cette image terrifiante. Leurs casques masquaient leur visage, leurs bannières noires et blanches claquaient sinistrement au vent, et leur silence discipliné contrastait avec les cris de guerre de leurs ennemis. Cette mise en scène théâtrale amplifiait l'effet de leur charge dévastatrice. 10. Leur tunique blanche était plus précieuse que l'or. La tunique blanche à croix rouge des Templiers était bien plus qu'un uniforme. C'était leur identité, leur fierté, leur raison de vivre. Le blanc symbolisait la pureté de leurs intentions, la croix rouge, leur volonté de verser leur sang pour la foi. Porter ces couleurs était un honneur suprême. La règle imposait aux chevaliers de garder leur tunique en permanence, sauf pour dormir. Ils la portaient sous leur armure au combat, par-dessus leurs vêtements civils en temps de paix. La perdre ou la souiller était considérée comme une honte terrible, passible d'exclusion de l'ordre. Cette tunique était fabriquée dans les meilleurs tissus, souvent de la soie ou de la laine fine. Sa confection suivait des règles strictes. Pas de fourrure, pas d'ornements superflus, pas de couleur criarde. Seule la croix rouge, brodée, avec précision venait rompre l'uniformité immaculée du blanc. Cette simplicité voulue contrastait avec le faste des habits nobiliaires de l'époque. 11. Ils ont créé l'idéal du chevalier chrétien. Avant les Templiers, les chevaliers étaient souvent perçus comme des brutes en armure, des seigneurs de guerre brutaux, qui pillaient et terrorisaient les populations. L'ordre du Temple a révolutionné cette image en créant le concept du Miles Christi, le soldat du Christ. Ces nouveaux chevaliers combinaient prouesse militaire et piété religieuse. Ils étaient à la fois moines et guerriers, ascètes et héros. Cette synthèse inédite entre spiritualité et violence sanctifiée créa un modèle qui influença toute la chevalerie européenne. L'idéal templier inspira directement les légendes arthuriennes. Les chevaliers de la table ronde, avec leur quête du Graal et leur code d'honneur, reprennent les valeurs templières. Courage, chasteté, humilité, protection des faibles. Sans les Templiers, nos contes de fées auraient probablement des héros très différents. 12. Leur discipline était de fer. La règle du Temple, rédigée vers 1129, régissait chaque aspect de la vie templière avec une précision maniaque. Le réveil à matines, les prières, les repas, les exercices militaires, le coucher, tout était minuté, codifié, sanctifié. La viande n'était autorisée que 3 fois par semaine, et encore en petites portions. Le reste du temps, les Templiers se contentaient de pain, de légumes et de poissons. Les vêtements élégants, les chaussures pointues, les bijoux étaient là strictement interdits. Même embrasser sa propre mère était considéré comme un péché. Les infractions étaient sévèrement punies. Selon la gravité de la faute, le coupable pouvait être fouetté, privé de nourriture, obligé de manger à même le sol ou définitivement exclu. Cette rigueur monastique forgea des hommes d'une discipline exceptionnelle, capables d'obéir instantanément aux ordres les plus dangereux. 13. Ils maîtrisaient l'art de la guerre comme personne.
Les Templiers n'étaient pas seulement des combattants courageux, ils étaient de véritables stratèges militaires. Leurs années d'expérience en Terre Sainte leur avaient appris les subtilités de la guerre orientale, si différentes des combats européens. Ils conseillaient souvent les armées croisées sur les tactiques à adopter face aux Sarrasins. Contrairement aux nobles européens qui chargeaient tête baissée, les Templiers prônaient la patience, l'observation, l'adaptation. Ils avaient compris que tous les musulmans n'étaient pas forcément des ennemis et qu'il fallait parfois négocier plutôt que combattre. Leur connaissance du terrain, des coutumes locales et des langues orientales faisait d'eux des atouts diplomatiques précieux. Certains parlaient couramment l'arabe et entretenaient des relations cordiales avec des émirs musulmans. Cette ouverture d'esprit scandalisait parfois les croisés fraîchement débarqués d'Europe. 14. Ils ont inventé les services financiers modernes. Au-delà du simple dépôt d'argent, les Templiers proposaient une gamme complète de services financiers. Prêts, investissements, change de monnaie, conseils en placement. Ils géraient les finances de royaumes entiers et organisaient le financement des expéditions militaires. Leurs archives révèlent des opérations d'une sophistication étonnante. Prêts hypothécaires garantis par des biens immobiliers, crédits à tempérament pour l'achat d'équipements militaires, investissements dans le commerce maritime. Ils avaient même développé des assurances pour protéger les marchands contre les pertes en mer. Le roi d'Angleterre Henri III leur confia l'achat de l'île d'Oléron, négociant un échéancier de paiement étalé sur plusieurs années. Quand Édouard Ier eut besoin d'argent rapidement, il leur mit en gage les joyaux de la couronne. Aucune banque moderne n'aurait fait mieux. 15. Ils ont importé des innovations du monde musulman. Contrairement aux idées reçues, les Templiers n'étaient pas des fanatiques aveugles. Leur long séjour en Orient les avait ouverts aux innovations du monde musulman. Ils rapportèrent en Europe des techniques militaires, des connaissances médicales et des concepts juridiques orientaux. Leurs forteresses adoptèrent l'architecture défensive arabe. Tours rondes au lieu de tours carrées, meurtrières orientables, système de récupération d'eau de pluie. Leurs médecins utilisaient des remèdes orientaux inconnus en Europe et pratiquaient des chirurgies inspirées des méthodes islamiques. Certains historiens pensent que les Inns of Court londoniens, ces associations d'avocats si particulières au système juridique anglais, s'inspirent directement des madrasas musulmanes que les Templiers avaient pu observer au Proche-Orient. Cette influence orientale enrichit considérablement la culture européenne. 16. Ils ont osé refuser de l'argent à un roi. En 1306, Philippe le Bel de France traverse une crise financière majeure. Ses coffres sont vides, ses créanciers le pressent, son royaume menace de s'effondrer. Il se tourne vers ses banquiers habituels, les Templiers. Mais pour la première fois, ceux-ci lui opposent un refus catégorique. Cette décision était révolutionnaire. Jamais une organisation n'avait osé dire non à un roi de France. Mais les Templiers jugeaient Philippe trop endetté, ses garanties insuffisantes, ses projets de remboursement irréalistes. Ils appliquaient déjà les règles bancaires modernes d'évaluation des risques. Ce refus signa probablement leur arrêt de mort. Philippe le Bel, humilié publiquement, commença dès lors à préparer sa vengeance. Il ne pouvait tolérer qu'une organisation, même prestigieuse, défie ainsi l'autorité royale. La suite des événements montrera que les Templiers avaient sous-estimé la rancune d'un roi désespéré. 17. Leur chute fut orchestrée comme une opération militaire. L'anéantissement des Templiers ne fut pas un acte impulsif, mais une opération minutieusement planifiée. Philippe le Bel y travailla pendant des mois, coordonnant ses espions, préparant ses accusations, synchronisant ses arrestations. L'efficacité fut redoutable. En quelques heures, l'ordre le plus puissant d'Europe était décapité. Leurs biens furent immédiatement saisis, leurs comptes gelés, leurs archives confisquées. Les quelques chevaliers qui échappèrent aux rafles se retrouvèrent sans ressources, pourchassés comme des criminels. Cette stratégie révèle la dangerosité que représentèrent les Templiers aux yeux du pouvoir royal. Philippe ne s'attaqua pas à eux par caprice,
mais par nécessité politique et financière. Il fallait détruire cet État dans l'État qui échappait au contrôle royal et menaçait l'autorité monarchique. 18. Ils inspirent encore les organisations secrètes. 7 siècles après leur disparition, les Templiers continuent d'exercer une influence mystérieuse sur l'imaginaire occidental. La franc-maçonnerie s'est approprié leurs symboles et leurs légendes, prétendant parfois en être l'héritière directe. De nombreuses sociétés secrètes modernes revendiquent une filiation templière. Ordre du Temple solaire, prieuré de Sion, néo-templiers contemporains. Même si ces liens sont largement fantasmés, ils témoignent du prestige intact de l'ordre, disparu. Cette fascination s'explique par le mystère qui entoure leur fin. Leur disparition brutale, les trésors jamais retrouvés, les secrets supposés qu'ils détenaient alimentent toutes les spéculations. Ils sont devenus le symbole parfait de la connaissance cachée et du pouvoir occulte. 19. Un cartel mexicain a adopté leur nom. En 2011, le Mexique voit naître un nouveau cartel de la drogue aux méthodes particulièrement brutales, Los Caballeros Templarios. Leurs dirigeants se présentent comme les héritiers des chevaliers médiévaux, prônant un code d'honneur strict et la protection des faibles. Ce cartel va jusqu'à distribuer des manuels reprenant la règle templière adaptée au trafic de drogue. Interdiction de consommer leurs propres produits, protection des femmes et des enfants, aide aux plus démunis. Cette récupération grotesque montre comment l'image templière continue de séduire ceux qui veulent légitimer leur violence. L'ironie est saisissante. Des criminels modernes s'approprient l'héritage d'hommes qui vouaient leur vie à la défense de la chrétienté. Cette déformation révèle à quel point les Templiers sont devenus un mythe malléable, adapté aux fantasmes de chaque époque. 20. Leur dernier grand maître maudit ses bourreaux. Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre du Temple, fut arrêté le 13 octobre 1307. Pendant 7 longues années, il subit interrogatoires, tortures et humiliations. Mais il ne céda jamais vraiment, revenant sur ses aveux arrachés sous la souffrance. Le 18 mars 1314, on le conduit au bûcher dressé sur l'île aux Juifs, face à Notre-Dame de Paris. Avant que les flammes ne l'atteignent, la légende raconte qu'il lance une malédiction terrible contre ses bourreaux. Philippe le Bel et le pape Clément V mourront avant la fin de l'année. Cette prophétie macabre va se réaliser avec une précision troublante. Clément V meurt le 20 avril 1314, soit à peine 1 mois après l'exécution. Philippe le Bel le suit dans la tombe, le 29 novembre de la même année. Coïncidence troublante. Ou justice divine? Le mystère reste entier. 21. Leur sceau révèle leur philosophie. Le sceau officiel des Templiers représente 2 chevaliers, partageant une seule monture. Cette image énigmatique a donné lieu à de multiples interprétations. La plus répandue y voit un symbole de pauvreté. L'ordre était si démuni que ses membres devaient partager leurs chevaux. Mais cette explication contredit la richesse notoire des Templiers. Une interprétation plus subtile voit dans ces cavaliers jumelés le symbole de la fraternité templière. Les 2 hommes représenteraient Hugues de Pins et Godefroy de Saint-Omer, les principaux fondateurs de l'ordre. Cette imagerie du partage traverse toute la philosophie templière. Partage des biens, des dangers, des espoirs. Ces hommes avaient choisi de tout mettre en commun, y compris leur destin. Le sceau révèle cette communion totale qui faisait leur force et, paradoxalement, leur vulnérabilité. 22. Ils étaient la force de frappe des armées croisées. Sur les champs de bataille, les Templiers fonctionnaient comme une unité d'élite spécialisée dans la charge de cavalerie lourde. Leurs destriers de guerre, véritables tanks médiévaux, pouvaient briser les lignes ennemies les mieux organisées. Leur tactique était redoutable dans sa simplicité. Ils chargeaient en formation serrée, lance couchée, dans un fracas de métal et de chair qui traumatisait l'adversaire. Cette charge templière devint légendaire dans tout le Moyen-Orient. Un chroniqueur contemporain décrit ainsi leur intervention à la bataille de Montgisard.
Les Templiers se jetèrent sur l'ennemi comme des lions affamés. Là où ils passaient, les Sarrasins tombaient comme des épis sous la faux. Cette réputation de guerriers invincibles contribua autant à leur victoire qu'à leur légende. 23. Ils n'avaient pas de formation militaire officielle. Paradoxalement, malgré leur réputation de combattants d'élite, les Templiers n'imposaient aucun programme d'entraînement spécifique à leurs recrues. Leurs règles ne mentionnent aucun exercice militaire obligatoire, aucun standard de performance au combat. Cette absence s'explique par le profil de leurs recrues. Les hommes qui rejoignaient l'ordre étaient déjà des chevaliers expérimentés, formés depuis l'enfance au maniement des armes. Ils arrivaient avec leurs compétences martiales déjà acquises. Équitation, escrime, tactique. L'excellence templière venait plutôt de leur discipline collective, de leur équipement supérieur et de leur expérience du terrain oriental. Ils compensaient l'absence d'entraînement formel par une cohésion parfaite et une motivation sans faille. La guerre était leur vie, leur formation continue. 24. Ils employaient des mercenaires. Contrairement à leur image de pureté chevaleresque, les Templiers n'hésitaient pas à recruter des mercenaires pour étoffer leurs rangs. Ces soldats de fortune, souvent des routiers sans scrupules, combattaient aux côtés des moines soldats pour de l'argent. Cette cohabitation créait parfois des tensions. Les mercenaires, motivés par le profit, ne partageaient pas l'idéal de sacrifice des Templiers. Mais leur efficacité au combat compensait ces différences philosophiques. Certains mercenaires finissaient même par rejoindre définitivement l'ordre. Cet pragmatisme militaire révèle un aspect méconnu des Templiers. Derrière l'idéal mystique se cachait une organisation rationnelle, capable d'adapter ses méthodes aux nécessités du terrain. Ils étaient des mystiques, certes, mais des mystiques réalistes. 25. Des femmes travaillaient pour eux. Bien qu'aucune femme ne pût devenir templier à part entière, beaucoup participaient aux activités de l'ordre. Ces sœurs associées étaient même généralement des veuves de chevaliers, des nobles dames ou des religieuses, qui offraient leurs services à la cause templière. Elles tenaient l'infirmerie, préparaient les remèdes, confectionnaient les tuniques, géraient la correspondance, s'occupèrent des pèlerins. Certaines dirigeaient même des commanderies féminines, véritables couvents liés à l'ordre du temple. Leur contribution était essentielle, mais discrète. Dans une société profondément masculine, ces femmes trouvaient dans l'orbite templière un moyen d'exercer une influence réelle tout en servant un idéal spirituel. Elles étaient les gardiennes invisibles de l'ordre. 26. Ils créèrent un système féodal alternatif. Face à l'expansion de leur territoire, les Templiers développèrent une organisation administrative révolutionnaire. Plutôt que de reproduire le système féodal traditionnel, ils créèrent des provinces linguistiques dirigées par des grands maîtres régionaux. Cette structure permettait une gestion plus efficace de leurs possessions éparses. Chaque province adaptait les règles templières aux réalités locales tout en maintenant l'unité de l'ordre. C'était un fédéralisme avant la lettre. Cette innovation administrative leur donnait un avantage considérable sur les autres ordres religieux. Ils pouvaient pas réagir rapidement aux crises locales, optimiser leurs ressources et maintenir une discipline uniforme malgré les distances. Leur génie ne se limitait pas aux armes. Ils excellaient aussi dans l'art de gouverner. 27. Ils utilisaient un code secret. Pour protéger leur communication financière sensible, les Templiers développèrent un système de chiffrement rudimentaire, mais efficace pour l'époque. Ce code, basé sur le principe du carré magique, leur permettait de transmettre des informations confidentielles entre leurs commanderies. Leurs messages codés concernaient principalement les transferts d'argent, les mouvements de troupes et les négociations diplomatiques. Dans un monde où l'espionnage était constant, cette précaution était vitale pour protéger leurs opérations. Ce système cryptographique, probablement inspiré des techniques arabes, témoigne de leur sophistication intellectuelle. Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers et des banquiers. Ils étaient aussi des précurseurs de la science moderne, de l'information. 28. Ils faisaient commerce de reliques. Les Templiers exploitaient habilement la piété médiévale
en vendant des reliques aux pèlerins et aux fidèles européens. Fragments de la vraie croix, ossements de saints, terre de terre sainte. Leur catalogue était fourni et leur prix élevé. Ce commerce parfaitement légal à l'époque rapportait des sommes considérables. Les reliques templières étaient particulièrement recherchées car leur provenance semblait garantie par le prestige de l'ordre. Qui oserait douter de l'authenticité d'une relique vendue par les gardiens du Saint-Sépulcre? Cette activité révèle leur sens aigu des affaires. Ils avaient compris que la spiritualité pouvait être une source de revenus substantiels. Sans jamais tromper délibérément leurs clients, ils savaient présenter leurs marchandises sous le jour le plus favorable. 29. Ils ont survécu dans l'ombre. Contrairement à la croyance populaire, l'ordre du Temple ne disparut pas complètement en 312. Dans plusieurs royaumes européens, les Templiers échappèrent aux persécutions ou furent intégrés dans d'autres ordres militaires. Au Portugal, ils devinrent l'ordre du Christ. En Espagne, ils rejoignirent les rangs de l'ordre de Montesa. Certains historiens pensent que des groupes clandestins de Templiers continuèrent d'exister pendant des décennies après la dissolution officielle. Ces survivants auraient préservé leurs traditions, leurs secrets et même une partie de leurs trésors dans la plus grande discrétion. Cette survie souterraine expliquerait pourquoi tant de légendes templières ont traversé les siècles. Les récits de trésors cachés, de manuscrits secrets et de sociétés mystérieuses auraient une base historique réelle. La vérité se mélange à la fiction, créant un mystère insoluble. 30. Ils possédaient une flotte de guerre. Les Templiers ne se contentaient pas de dominer les terres. Ils régnaient aussi sur les mers. Leur flotte, basée principalement à La Rochelle, comptait des dizaines de navires de guerre et de transport. Ces vaisseaux assuraient les liaisons entre l'Europe et la Terre Sainte. Leurs galères étaient parmi les plus rapides et les mieux armées de Méditerranée. Elles escortaient les convois de pèlerins, transportaient les renforts militaires et acheminaient les richesses orientales vers l'Europe. Leurs pavillons noirs et blancs étaient respectés des pirates et redoutés des corsaires musulmans. Quand l'ordre fut dissous, cette flotte disparut mystérieusement. Aucun inventaire ne mentionne la saisie de ces navires par les autorités françaises. Certains spéculent qu'elle permit à de nombreux Templiers d'échapper aux persécutions en gagnant des terres lointaines. D'autres imaginent qu'elle emporta vers l'inconnu les plus précieux secrets de l'ordre. 31. Ils furent innocentés. 700 ans trop tard. Voici le fait le plus stupéfiant de tous. En 2007, les archives secrètes du Vatican révèlent un document extraordinaire, le Parchemin de Chinon. Ce manuscrit de 1308 prouve que le pape Clément V avait secrètement absous Jacques de Molay et les autres dirigeants templiers des accusations d'hérésie. Cette découverte bouleverse complètement notre compréhension des événements. Le pape savait que les Templiers étaient innocents, mais il céda quand même aux pressions de Philippe le Bel. Par lâcheté politique, il laissa détruire un ordre qu'il savait irréprochable. Cette révélation tardive constitue la réhabilitation officielle des Templiers par l'Église catholique. Après 7 siècles de controverses, leur innocence est enfin reconnue. Ils n'étaient ni hérétiques, ni sodomites, ni blasphémateurs. Ils étaient simplement devenus trop puissants pour un roi cupide et sans scrupules. Le Parchemin de Chinon révèle l'une des plus grandes injustices de l'histoire médiévale. Des milliers d'hommes sont morts sur le bûcher pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Cette tragédie montre comment la politique peut corrompre la justice et comment le mensonge peut triompher temporairement de la vérité. Mais peut-être y a-t-il une justice divine dans cette histoire. Les Templiers, victimes d'un complot odieux, sont devenus immortels dans la mémoire collective. Leurs bourreaux, Philippe le Bel et Clément V, ne sont plus que des noms maudits dans les livres d'histoire. La malédiction de Jacques de Molay continue de porter ses fruits. Qui se souvient encore avec respect du roi qui détruisit les Templiers? Les Templiers restent l'une des organisations les plus remarquables de l'histoire humaine. En moins de 2 siècles d'existence, ils ont révolutionné la finance, modernisé l'art militaire
influencé la diplomatie et marqué à jamais l'imaginaire occidental. Leur histoire nous enseigne que même les institutions les plus puissantes restent vulnérables face à la cupidité et à la jalousie. Mais elle nous montre aussi que certains idéaux transcendent la mort de ceux qui les portent. Aujourd'hui encore, quand nous utilisons une carte bancaire ou effectuons un virement international, nous utilisons des concepts inventés par ces moines soldats du Moyen-Âge. Quand nous rêvons de chevaliers honorables et courageux, nous pensons aux Templiers. Leur véritable trésor n'était ni l'or, ni les reliques. C'était l'exemple qu'ils ont donné d'hommes capables de tout sacrifier pour un idéal plus grand qu'eux. Cette leçon traverse les siècles et continue d'inspirer tous ceux qui refusent de courber l'échine devant l'injustice. Les Templiers sont morts, mais leur légende est éternelle. Et dans un monde où les héros se font rares, nous avons plus que jamais besoin de leurs exemples de courage, d'honneur et de sacrifice.